Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose un menu de Noël complet, entièrement vegan et sans gluten. Le massacre animal a lieu quotidiennement, mais les périodes de fête, comme la période de Noël, sont encore pires et la cruauté n'a aucune limite. Cette année, je vais fêter mon 4e Noël sans aucune exploitation animale, et je peux vous assurer que la dinde, le foie gras ou tout autre mets morbide ne me manque pas du tout. Au contraire, je me régale toujours plus d'année en année. Avant de commencer la présentation du menu, j'aimerais vous proposer 2 bonus. Le premier bonus est la recette d'une délicieuse boisson chaude crue à base de noix de cajou et de dattes que vous pourrez savourer tout au long de l'hiver. Dans un blender puissant, supportant les liquides chauds, mettez une bonne poignée de noix de cajou, 7 à 8 dattes et plus si vous voulez que le lait végétal soit plus sucré. Mixez d'abord les ingrédients à sec. Ajoutez de la vanille, de la cannelle et de l'eau bouillante. Le fait de rajouter de l'eau bouillante ne cuit pas la mixture pour autant. Votre boisson reste donc crue et conserve ses nutriments. En vraiment quelques secondes seulement, vous obtenez une boisson végétale à la texture laiteuse, constituée d'aliments sains et très nourrissants. Pour le deuxième bonus, je vous propose de réaliser un centre de table original que certains qualifieraient de décoration typiquement végane. Là aussi, c'est très simple et très rapide. Il vous faut un chou romanesco, si possible plus joli que le mien, quelques tomates cerises ou des radis ronds et des cure-dents. Enfoncez un demi-cure-dent dans une tomate cerise et enfoncez le tout dans le chou. C'est mignon, naturel et ça surprend toujours beaucoup les convives. Attention, rien ne se jette et vous pourrez consommer le chou dès le lendemain de Noël. On entame maintenant le menu de Noël avec une délicieuse entrée crue. Je vais vous montrer comment réaliser des champignons farcis crus. Pour la farce, il vous faut de l'huile d'olive, du tamari, de l'origan, de la marjolaine, du basilic, des tomates séchées, des noisettes et des noix de cajou, un oignon, 2 gousses d'ail, du persil frais et des champignons de taille moyenne. Mixez d'abord les oléagineux ensemble, ajoutez les tomates séchées, les 2 gousses d'ail, mixez, ajoutez l'oignon, hachez du persil frais, ajoutez du basilic, de la marjolaine, de l'origan, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de tamari, mixez et n'oubliez pas d'ajouter les pieds des champignons dans la mixture. Ajoutez au mélange 1 à 2 cuillères à soupe d'eau si nécessaire. Il ne vous reste plus qu'à farcir les champignons préalablement lavés. C'est vraiment délicieux et beaucoup plus nutritif que des champignons cuits qui perdraient une bonne partie de leurs nutriments. On passe à la deuxième partie de notre entrée. Un de mes amuse-bouches préférés à Noël était les toasts aux œufs de lump. Le lump est un gros poisson pêché pour ses œufs seulement car sa chair n'a pas de valeur commerciale. La femelle lump est éventrée pour en extraire ses œufs. Je vais vous montrer comment réaliser une alternative sans cruauté aux œufs de lump. Il vous faut acheter des perles du Japon, aussi connues sous le nom de tapioca. Ces petites perles sont faites à base de fécule de manioc. Pour environ 4 personnes et à raison de 3 blinis par personne, versez 2 cuillères à soupe de perles du Japon dans environ 50 centilitres d'eau bouillante, avec 1 à 2 cuillères à soupe de tamari. Il faut mélanger régulièrement et délicatement à feu doux, environ 15 minutes, jusqu'à ce que les perles deviennent souples et translucides. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de tamari et mélangez avec 1 cuillère à soupe d'huile au goût neutre. Ajoutez des algues en flocons, n'importe quelle algue mixée fera l'affaire. C'est ce qui va donner ce petit goût iodé à la préparation. Ajoutez quelques gouttes de citron et laissez le tout s'imprégner plusieurs heures, voire la veille, même si c'est immédiatement délicieux. Pour les blinis, je vous mets une recette de blinis sans gluten en barre d'infos, mais cette année j'ai voulu tester les blinis à base de panis. Naturellement sans gluten, la panis est une préparation à base de pois chiches. Coupée en tranches plus fines que sur la vidéo, elle peut servir de toast originaux. Il faut bien faire dorer les tranches de panis des deux côtés, en ajoutant peu de matière grasse à la poêle. Pour constituer l'assiette de mon entrée, je dresse un lit de salade à base de mâche et de laitue. J'ajoute mes champignons farcis crus et mes 3 toasts façon œufs de lump sur lesquels j'ai tartiné de la margarine pour remplacer le beurre. Pour décorer, vous pouvez ajouter des graines germées. Je finis par quelques gouttes de citron frais, quelques baies de goji et voilà le résultat. Nous allons maintenant réaliser notre plat principal.
Pour la première partie de ce plat, nous allons faire 3 boules de fromage aux saveurs et aux couleurs différentes. Pour ce faire, vous aurez besoin principalement d'oléagineux, tels que des noisettes, des noix de cajou et des amandes, mais aussi d'huile de coco et d'olive, d'oignons et d'ail frais ou en poudre, de levure de bière, de sel, de poivre, de muscade, de jus de citron et d'herbes aromatiques. Il est préférable de faire tremper préalablement les oléagineux la veille, mais quelques heures avant suffiront. Mixez les noix de cajou, puis ajoutez 2 cuillères à soupe de noisettes, 1 cuillère à soupe d'amandes, 2 cuillères à soupe de levure de bière. C'est un élément très important de la recette car il va donner ce petit goût de fromage. 1 cuillère à café de sel, mixé, puis 2 cuillères à café d'oignon en poudre, un peu de muscade, de l'ail selon votre goût et du poivre. Dans un demi-verre d'eau bouillante, dissoudre 1 cuillère à soupe d'huile de coco désodorisée et mélanger jusqu'à dissolution complète. Versez sur la préparation et mixez rapidement. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, mixez et voilà. Séparez votre mixture en 3. Pour la première saveur, mixez une petite poignée de tomates séchées avec une bonne cuillère à café de paprika doux ou fumé selon votre goût. Ajoutez 3 cuillères à café de cette préparation à votre fromage. Réservez le reste pour l'enrobage. Pour la deuxième boule, ajoutez au deuxième récipient une bonne dose de curry et une pincée de curcuma, bien mélangée. Pour la troisième boule, j'ai ajouté dans le troisième récipient une pincée de spiruline, une petite cuillère à café d'ortie en poudre et une belle cuillère à café de sarriette ou toute autre herbe susceptible de colorer en vert. Bien mélanger le tout et laisser durcir au congélateur. Après environ 1 heure, formez 3 boules de couleur que vous pouvez enrober dans les garnitures restantes. J'ai trempé la troisième boule dans du persil ciselé. Et voilà pour ces 3 boules colorées qui se marieront parfaitement bien avec la suite du repas. Pour la suite de notre plat, nous allons faire rôtir des pommes de terre à la suédoise. Il faut compter une belle pomme de terre allongée par personne. Après avoir bien lavé les pommes de terre, entaillez-les sans aller jusqu'au bout, dans le sens de la largeur à intervalles réguliers, en veillant à conserver chaque pomme de terre entière. Dans un mixeur, ajoutez une bonne gousse d'ail, une bonne dose de paprika, une grosse dose d'herbes de Provence, de l'origan, du sel, une bonne cuillère à café de moutarde et mixez le tout. Versez doucement cette sauce sur les pommes de terre pour qu'elles s'immiscent bien entre les tranches. Placez les pommes de terre au four à 180 degrés pendant 45 minutes, en les tournant et en les arrosant toutes les 15 minutes pour bien dorer les 2 faces. En attendant, je vais préparer une poêlée de Noël. Pour 4 convives, faire cuire environ 800 g d'haricots verts dans une marmite. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, ajoutez 1 ou 2 oignons, selon leur grosseur. Quand les oignons sont translucides, ajoutez une belle gousse d'ail frais, un bocal de châtaigne, une cuillère à soupe de canneberge, 2 cuillères à soupe de baies de goji bien rouges et faire un peu revenir le tout en mélangeant régulièrement. Ajoutez du sel, du poivre, des cerneaux de noix de Grenoble, bien mélanger et laisser mijoter à feu doux. Quand les haricots verts sont cuits, mais encore fermes, ajoutez-les à la poêlée. Au moment de servir, arrosez cette poêlée avec un peu de jus parfumé de vos pommes de terre rôties. Et voilà un mets coloré, savoureux, copieux et festif. Vous pouvez étaler les différents fromages sur les tranches de pommes de terre chaudes, c'est délicieux. Passons maintenant au dessert. Nous allons maintenant réaliser des roses des sables hyper simples avec principalement 2 ingrédients. Vous avez besoin de 160 g de cornflakes nature. J'ai choisi cette marque car elle est bio et les ingrédients sont on ne peut plus simples, 100% maïs. Et une tablette de 200 g de chocolat noir pâtissier sans produit d'origine animale. C'est tout. Mais si comme moi vous voulez les agrémenter, vous pouvez ajouter des petits cubes d'orange ou de citron confit, des noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches ou autres. Pour commencer, faire fondre le chocolat délicatement au bain-marie. En attendant, faites torréfier les oléagineux de votre choix. Il s'agit simplement de les faire légèrement dorer. N'oubliez pas de surveiller le chocolat et le mélanger régulièrement. Mixez ensuite les oléagineux ensemble, grossièrement, pour garder quelques morceaux pour le côté croquant. Ajoutez les cornflakes dans le chocolat fondu. Mélangez délicatement pour ne pas casser les cornflakes, mais assez rapidement pour ne pas que le chocolat durcisse. Ajoutez ensuite les morceaux d'oléagineux et mélangez jusqu'à tout enrober de chocolat. Sur un plat recouvert de papier sulfurisé, formez des petits tas à l'aide de 2 petites cuillères à café.
Vous pouvez ensuite décorer vos roses des sables avec du sucre en paillettes. Mais trouver ces décorations en version vegan n'est pas forcément évident à cause des colorants alimentaires. Vous pouvez également les parsemer de noix de coco. Et voilà le résultat. En plus d'être délicieuses et très croquantes, je trouve ces bouchées très classe. On passe maintenant à notre deuxième et dernier dessert. Il s'agit de sneakers au chocolat et au beurre de cacahuète. Il vous faut un quart de verre de sucre en poudre, un verre de poudre de noisette, un verre de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de lait de noisette ou d'amande, 1 cuillère à soupe de sirop d'agave ou de dattes. Dans un récipient, mélangez tous les ingrédients secs. Ajoutez ensuite le lait de noisette, puis le sirop d'agave et bien mélanger. La pâte obtenue doit être sèche, mais juste assez souple pour bien s'aplatir dans un plat rectangulaire que vous aurez au préalable sulfurisé. Voici une méthode pour bien chemiser son plat de papier sulfurisé. Étalez la pâte sur 8 mm ou 1 cm d'épaisseur, selon le moule utilisé et le résultat escompté. Réservez au congélateur au moins 10 minutes, le temps de faire la deuxième préparation. Pour réaliser la deuxième couche, il vous faut de l'huile de coco, du beurre de cacahuète et du sirop d'agave. Faites ramollir un verre de beurre de cacahuète sur feu très doux avec une bonne cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Puis, ajoutez une grosse cuillère à soupe de sirop d'agave et bien mélangez le tout. Récupérez ensuite votre première couche dans le congélateur, sortez-la du plat pour pouvoir étaler plus facilement la deuxième couche sur la première. Faites ensuite torréfier les cacahuètes, séparez-les en deux et collez-les sur une couche de beurre de cacahuète en appuyant légèrement pour qu'elles adhèrent bien à la pâte. Réservez au congélateur au moins 10 minutes. Pendant ce temps, pour la troisième étape, faire fondre au bain-marie 200 g de chocolat noir pâtissier sans ingrédients d'origine animale. Sortez la pâte du congélateur et coupez les sneakers de la taille que vous souhaitez. Trempez ensuite les bouchées dans le chocolat fondu pour les enrober. Réservez au frigo au moins 20 minutes avant de consommer. Et voilà, c'est terminé. Voilà pour ces deux desserts originaux. Si vous voulez plus d'idées de petits desserts, je vous conseille ma vidéo de l'année dernière où je vous proposais un menu complet, vegan et sans gluten avec 2 desserts originaux et gourmands. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Comme l'année dernière, si vous réalisez une de ces recettes, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos Facebook et Instagram parce que j'avais adoré voir vos réalisations. A très bientôt et belle fête de fin d'année sans cruauté.